Bonjour chers internautes, grande et ma joie de vous retrouver cette semaine dans cette séquence vidéo Voix du conte, Voix de la sagesse. L'histoire de cette semaine porte sur la royauté du Margouillat. L'histoire s'est passée il y a très longtemps, à une époque que la mémoire situe difficilement sur l'échelle du temps. À cette époque, les hommes et les animaux faisaient communauté ensemble. Dans ce contexte, Dieu décida de confier la royauté au Margouillat. Tout heureux, le Margouillat vint se confier aux vieux de la communauté en leur disant que Dieu lui a certes confié le pouvoir, mais qu'il aimerait bien compter sur la sagesse et l'expérience des anciens pour mener à bien sa mission. Honorés de cette démarche, les doyens décidaient ensemble d'appuyer le règne du Margouillat avec leurs prières, avec leurs bénédictions, avec leur sagesse. Tout heureux, il s'en alla encore trouver les hommes dont les bras permettaient la nourriture et la sécurité de la communauté, et leur dit: ô braves hommes, vous êtes essentiels à cette communauté, votre force lui est indispensable. Dieu m'a certes confié le pouvoir et j'aimerais pouvoir compter sur vous dans l'exercice de ce pouvoir. Les hommes honorés de sa démarche lui assuraient leur entière collaboration. Tout heureux, il s'en alla enfin, le Margouillat, trouver les femmes. À elles, il s'adressa en ces termes: ô femmes, vous sans qui rien ne saurait réussir, vous par qui le prolongement de l'espèce se fait, vous en qui la vie germe. Dieu m'a certes confié le pouvoir, mais je voudrais pouvoir compter sur vous pour m'aider dans cette tâche, cette noble mais hautement difficile. Les femmes honorées se mirent à applaudir, à chanter, à danser, et elles décidaient ensemble d'accorder leur soutien au Margouillat. Il fut conseillé au Margouillat d'entreprendre pareille démarche auprès des enfants et des jeunes. Et le Margouillat de répondre d'un air suffisant à ce conseil, qu'il n'avait rien à dire à des bambins, qu'il n'avait pas de temps à perdre avec eux. C'est plutôt aux enfants, aux jeunes, de lui faire la cour à lui et de lui cirer les bottes. Cette attitude frustra naturellement les jeunes qui demeuraient quand même patients un temps soit peu. Et puis, au bout d'un certain temps, tous constatèrent que rien dans le règne du Margouillat n'était fait pour le plein épanouissement des enfants et des jeunes. Rien dans le règne du Margouillat n'était fait pour mettre en valeur les jeunes. Absolument rien dans le règne du Margouillat n'était fait pour mettre la jeunesse à l'honneur. Les jeunes décidèrent donc de se soulever contre le régime du Margouillat. Bien entendu, il dut faire face à la rudesse des soldats du Margouillat. Et cette situation de violence suscita une indignation chez les femmes qui passa très vite à la colère. Et tenez-le vous pour dire, chers internautes, s'il y a bien une chose à laquelle toute femme tient sans se soucier des conséquences, c'est bien la vie et le bonheur de sa progéniture. Elles s'engagèrent aussi dans la révolte et furent malmenées. Les hommes voyant leurs bien-aimés, leurs épouses, leurs enfants, leurs fils et filles ainsi traités, s'engagèrent aussi dans la révolte, et le Margouillat dut avoir la vie sauve en se retirant loin, très loin, dans la cime d'un grand arbre. C'est ainsi que le Margouillat fut déchu de sa royauté. Et pour empêcher toute velléité de reconquête du pouvoir, les jeunes de la partie nord du pays décidèrent de faire de lui un amuse-gueule favori qu'ils partagent avec leurs alliés de l'ouest. Vous voyez, Traoré Drissa, Touré Nambege Mohamed, Ouattara Ngolo Yaya, ils en sont si friands. Et Kone Wamemba Yakuba en mange chaque matin avec ses hommes du côté de Boléban. Alors, c'est Koulibaly Laka qui en fait les meilleures grillades qu'il partage avec son cher et tendre ami Dodoré Ange Frédéric de Diaténois. Alors, j'ai eu dit la semaine dernière que le grand chef des transporteurs Amadou Kone a conseillé la chair de ce roi déchu au grand chef de la sécurité Vagono Diomandé pour guérir son asthme et lui permettre d'être plus alerte dans ses courses. J'espère que vous avez bien aimé cette histoire. Il faut retenir fondamentalement d'elle que quelle que soit la royauté, il faut prendre en compte toutes les franges de la société avec justice et équité pour avoir un règne réussi. C'est cette leçon que la royauté du Margouillat nous enseigne. J'espère que vous avez apprécié. C'est le cas pour moi. J'aimerais bien que vous puissiez raconter cette histoire, la relayer à vos enfants, à vos petits-enfants, pour qu'elle perdure dans le temps et que ces enseignements puissent nous servir. Je me retire ainsi manger ma part de Margouillat grillé avec le professeur Tobiti Emmanuel. Bye, à nous revoir.